bienvenue dans votre rendez-vous matinal. Voici tout de suite le programme de ce vendredi. Initiative culturelle pour échanger et réfléchir, ce sont les missions de l'Université populaire de Luxeuil. De nombreuses conférences, débats sont organisés en lien avec l'actualité. Le prochain rendez-vous le 15 décembre. Créée il y a 3 ans, l'Université populaire de Luxeuil traite de différents sujets d'actualité. Une initiative culturelle pour échanger et affiner son sens critique. Parlons-en avec Franck Trommenschlager, il est en direct et en duplex de Vesoul. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Donc, discuter de thèmes d'actualité, c'est ce que propose l'Université populaire. Vous avez créé ce lieu parce qu'il y avait un besoin. Comment l'avez-vous constaté ? Oui, bonjour. Tout à fait, il y avait un besoin. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs années, donc dans mon travail en tant que psychanalyste, j'ai constaté que mes patients souffraient dans leur désir, qu'ils souffraient du manque d'exister, que finalement la société moderne leur accorde de moins en moins de place, peut-être à cause de l'arrivée du numérique, c'est possible. Donc on a essayé de créer un espace convivial où ils peuvent échanger les savoirs et participer, je dirais s'approprier les savoirs et aussi donner leur point de vue lors des conférences. C'est un lieu qui n'existait pas, il en manquait donc un à Luxeuil. Oui, tout à fait. Il y a aussi l'université ouverte à Lure qui dispense un enseignement, on va dire, plus académique de grande qualité. Mais à Luxeuil, il n'y avait pas ce genre d'initiative. Donc on l'a créé avec le docteur Olivier Coheret, qui est le cofondateur avec moi de l'université populaire. Et depuis, ça ne cesse de croître chaque année. On a un nombre de participants de plus en plus important. Alors on va parler des participants. Juste avant, vous évoquez des sujets en lien avec l'actualité. Quels sont les thèmes abordés ? Alors, donc on essaye de rester dans une logique de territoire, de répondre aux besoins des participants et surtout du territoire des communautés de communes. Donc l'année dernière, on avait plus, on va dire, des conférences centrées autour de la base aérienne avec Monsieur Collin qui parlait des drones et des stratégies militaires. On parlait aussi de tout ce qui est biologique, l'agriculture biologique, pour répondre aussi aux attentes des demandes, on va dire, de consommateurs qui aiment consommer bio ou des paysans qui aiment cultiver bio. Et cette année, on est plus dans l'optique du climat avec la COP21, de la médecine avec Alzheimer ou avec le sida qu'on va bientôt traiter aussi au mois de février. Et puis aussi des associations qui essayent de dispenser un savoir participatif comme l'association Le Loup à Montureux qui accueille des personnes ou alors les Fab Labs qui créent des communautés pour créer de nouveaux objets au profit des industries, au profit des personnes qui ont besoin de matériel technique ou de réparer leur télévision ou leur frigo ou toutes sortes de choses. Vous définissez ces sujets longtemps à l'avance ou vous pouvez être aussi réactif par rapport à différents éléments de l'actualité ? Alors en général, on essaye quand même de s'y prendre une année à l'avance parce que ça demande une grande organisation. Donc il faut appeler les conférenciers, il faut préparer les thèmes, donc plus les flyers, le site internet qui demande beaucoup aussi d'investissement parce que c'est très complet. Donc il faut compter à peu près une bonne année à l'avance. On essaye d'anticiper. Le discours est-il militant ou tout le monde peut-il s'exprimer ? Tout le monde peut s'exprimer, c'est une association non politique, laïque et à but non lucratif. Donc le but, c'est vraiment de recréer un espace citoyen où chacun peut se sentir exister en s'appropriant un savoir, en exprimant son point de vue, un accord, un désaccord, un consensus ou au contraire des contre-indications particulières où chacun est libre d'exprimer sa voix. Et quelles sont justement les personnes qui viennent participer à ces différentes conférences ? Alors en général c'est toujours les mardis soirs, donc on a une bonne moitié, on va dire, j'ai 112 inscrits à l'heure actuelle. Sur les 112 inscrits, on a une bonne moitié de personnes retraitées qui apprécient d'avoir une vie sociale, de rencontrer des gens, de découvrir de nouveaux thèmes. Et on a aussi de plus en plus de jeunes qui aiment apprendre, qui voient cette initiative comme une forme de formation continue. Donc de plus en plus de jeunes viennent et on essaye de répondre à leurs attentes. On a pas mal de projets, notamment avec les mairies du secteur, on essaye de travailler avec les élus de tous bords. Il y a pas de... Ce qui compte le plus, on va dire, c'est les prises de conscience pour l'avenir, pour la jeunesse. Donc toutes les personnes qui veulent travailler avec nous à essayer de rendre autonome le territoire, de le rendre riche à tout point de vue, on travaille avec eux à développer des savoirs. En 2 mots, on peut s'inscrire tout au long de l'année ?
Oui, vous êtes totalement libre, hein, c'est des conférences libres. Après, chacun peut participer au développement de l'université populaire sur le principe du financement participatif. Mais vous pouvez venir, vous demander à vous inscrire par l'adresse mail luxeuilLB70@gmail.com. Vous recevez chez vous les conférences, les dates, les thèmes, et vous venez totalement libre quand vous voulez et au thème que vous préférez. Merci pour toutes ces informations et prochaine conférence ce mardi 15 décembre sur le thème Comprendre le monde médical. Merci de votre fidélité, passez une très bonne après-midi et surtout n'oubliez pas, profitez bien de la vie. Bon week-end.